Chères joueuses, chers joueurs, bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau jeu du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui va se dérouler en majorité dans votre tête, Rory's Story Cubes. Laissons Rory de côté pour l'instant. Il nous reste Story Cubes, soit cube d'histoire en français. Alors, qu'est-ce qu'un cube? Facile, c'est une figure géométrique définie sur un plan en 3 dimensions. Maintenant, qu'est-ce qu'une histoire? Là, le flou artistique est non seulement permis, il est même encouragé. Bref, vous l'aurez compris, on va s'aventurer dans notre imagination. Eh bien, il s'agit d'un jeu de dés. 9 dés pour être exact. Et attention, si les dés ont bien chacun 6 faces, vous ne trouverez toutefois pas le moindre chiffre. Chaque face de chaque dé arbore à la place un dessin unique. Il s'agit d'un jeu atypique, ni compétitif ni coopératif, centré sur l'imagination, dans lequel on ne peut ni gagner ni perdre. Vous trouverez dans la boîte de base un total de 9 dés, avec chacun 6 faces différentes, soit un total de 54 dessins uniques. A son tour de jeu, le joueur jette 9 dés et obtient donc un résultat de 9 images. Il va ensuite pouvoir répartir ces images en 3 groupes de 3. Le premier sera une introduction à l'histoire, le second une péripétie, et le troisième et dernier sera la conclusion, la morale ou le cliffhanger selon votre sensibilité. Comment cette opération est-elle orchestrée? Eh bien selon vos règles. Vous voyez des images, elles vous inspirent ou non, mais c'est avec elles que vous allez devoir composer pour raconter une histoire aux autres joueurs. Pour cela, vous n'aurez qu'un seul impératif. Incorporez les dés, ou du moins ceux qui vous évoquent, dans votre histoire. Tout le reste est laissé à votre imagination. Votre histoire, elle peut être longue ou courte, elle peut être drôle ou tragique, peut être haletante ou bien fade comme un dimanche pluvieux, peu importe, racontez-nous cette histoire, c'est la vôtre. Bien sûr, il ne faut pas exclure que votre histoire soit objectivement inadaptée à votre entourage. Et voilà, c'était mon histoire, ça t'a plu? Dis, papa, c'est quoi la fission de l'atome? On leur apprend plus rien à l'école? Story Cubes est un jeu avec deux publics distincts, les enfants et tous les autres. Les enfants, parce que rien de tel que mettre les images en mots pour stimuler l'imagination, particulièrement chez les tout petits. Le jeu a reçu de nombreux prix à l'international, la plupart pour son aspect éducatif. L'absence totale des possibilités de gagner ou de perdre est aussi un facteur non négligeable pour que vos petits bambins puissent se concentrer sur l'essentiel, réfléchir et s'exprimer. Ceci étant dit, Story Cubes peut également séduire tous les autres. Quand est-ce que vos parents ont dû imaginer une histoire pour vous la dernière fois? Vos amis, sur quelle histoire partiront-ils face à une page presque blanche? Story Cubes est une bonne façon d'en apprendre plus sur les adultes qui vont jouer avec vous, et aussi sur vous-même. Il s'agit des Irlandais Rory O'Connor, d'où le nom complet du jeu Rory's Story Cubes, et de sa femme Anita Murphy. Attention, ne pas confondre avec un autre Rory O'Connor, activiste irlandais républicain du 19e siècle et fusillé à l'âge de 39 ans. Ce n'est plus une histoire, mais de l'histoire, avec un grand H. À l'origine publiée par The Creativity Hub, la structure fondée pour l'occasion par Rory et Anita, c'est depuis 2017 la société française Asmodée Éditions qui détient les droits mondiaux du jeu. Si c'est le storytelling, c'est-à-dire de raconter des histoires qui vous bottent, mais que vous voudriez rajouter un grain de sel, vous pouvez vous orienter vers Il était une fois. C'est un jeu de cartes qui vous propose de raconter une histoire, sauf que vous êtes cette fois en compétition avec les autres joueurs pour savoir qui sera celui qui finit le récit. Si au contraire c'est plutôt la partie interprétation et liberté qui vous branche, le désormais culte Dixit vous permettra de poursuivre votre aventure onirique en associant des images plus ou moins abstraites à des mots. Incontestablement, si on fait abstraction des dés, le jeu réussit ce pari osé de faire de vous son matériel principal. Vous allez être l'alpha et l'oméga de ce qui va se passer, et vous allez véritablement marquer le jeu de votre empreinte. Un cas très rare dans un jeu de société. Autre point positif, le jeu n'a de fait comme limite que votre imagination. Dites-vous que pour le terminer, il faudrait avoir raconté toutes vos histoires possibles, et avoir entendu toutes les histoires des autres joueurs. Autant dire que ça laisse de la marge. D'autant plus que si vous souhaitez varier les plaisirs, des extensions thématiques sont vendues séparément par lot de 3D. On peut y trouver des thèmes comme le médical, l'horreur ou encore l'espace pour ne citer que. Coucou. Au passage, je voudrais remercier Lucas et Amélie qui m'ont offert l'extension médiévale. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont entendre beaucoup d'histoires. Enfin, rappelons que le jeu n'est constitué que de 9 dés, ce qui le rend transportable dans une poche de jeans et qu'une partie excède rarement 10 à 15 minutes pour 4 joueurs. Pour terminer, bien que j'ai eu du mal à trouver un aspect négatif, il y a bien un point commun qu'on peut retrouver dans les critiques faites au jeu. Paradoxalement, ce point négatif est la liberté.
Certaines personnes ont besoin d'avoir constamment un cadre et des règles dans lesquelles se projeter, ce qui n'est effectivement pas le cas ici. Il est difficile de dire que cela constitue objectivement un défaut du jeu, mais je ne pouvais pas déontologiquement le déclarer parfait. Nous voilà rendus pour ce petit Rory's Story Cubes, un jeu auquel vous jouiez déjà sans le savoir lorsque vous racontez des histoires à vos enfants, ou que vous-même petit racontiez des histoires à vos parents. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce bleu. Pour vous c'est juste un clic, mais pour moi c'est un beau message de soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les vidéos à venir et d'activer la petite cloche pour en être prévenu. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter et Instagram, je vous mets les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous amuser.